Europe 1, il est 8h17, l'heure de l'interview politique d'Europe 1. Jean-Philippe Ballas, vous recevez ce matin le ministre des Finances, Michel Sapin. Bonjour Michel Sapin. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Europe 1 pour votre première réaction à ces mauvais chiffres, très mauvais chiffres de la croissance. Ils sont tombés il y a moins d'une heure maintenant. Croissance nulle, 0%. C'est une catastrophe, monsieur le ministre. C'est un mauvais chiffre, c'est d'ailleurs pour ça que je le regarde comme tel, que je le commande comme tel, que je le décris comme tel. J'entends parfois parler d'aveux, on n'est pas dans le monde des aveux, on est dans le monde de la réalité. Et je regarde cette réalité telle qu'elle est. Le chiffre de la croissance en France, c'est 0, stable, ça n'est pas bon. Le chiffre de la croissance en Allemagne au deuxième trimestre, c'est moins quelque chose. La grande locomotive européenne, l'Allemagne, est aujourd'hui négative. Il y a donc un problème français et il y a un problème européen. Et il faut répondre à ces deux problèmes. Que doit-on faire en France pour soutenir la croissance, l'investissement, l'emploi? Que doit-on faire en Europe pour soutenir la croissance, l'investissement, l'emploi dans l'ensemble du continent européen? Commençons par la France, monsieur le ministre. Donc jusqu'ici, la prévision officielle du gouvernement, c'était 1%. On est d'accord, ça n'est plus tenable. Cette prévision de 1% était celle du gouvernement, mais c'était celle de tous les observateurs internationaux. J'entends parfois dire le gouvernement était trop optimiste, etc. Le 1%, c'était la prévision du FMI. Le 1%, c'était la prévision de l'OCDE. Le 1%, c'était la prévision de la Commission européenne. Et c'est donc ce chiffre qui était le chiffre reconnu par tous qu'aujourd'hui nous corrigeons. C'est normal. La réalité n'est pas celle qui avait été prévue par les observateurs. Elle est beaucoup moins bonne. Et donc je revois les prévisions et je revois l'ensemble des éléments, que ce soit en termes budgétaires ou que ce soit en termes de croissance qui vont avec. Donc si vous revoyez, on passe de 1% à combien ? J'ai dit aujourd'hui dans une tribune qui est à paraître que je ne vois pas comment nous pourrions faire beaucoup mieux que 0,5% au cours de l'année 2014, ce qui est insuffisant. Je dirais qu'il en va de même sur l'ensemble du continent européen. L'Italie aujourd'hui est en récession, l'Allemagne aujourd'hui est en stagnation. Cela prouve bien que s'il y a des problèmes qu'il faut regarder en face en France, il y a aussi des problèmes qu'il faut regarder en face en Europe. Alors, on regarde évidemment les voisins européens. En même temps, comparaison n'est pas raison, comme on dit souvent. Quelle est votre part de responsabilité, Michel Sapin? Quelle est la part de responsabilité du gouvernement dans cet échec? J'adore le terme de responsabilité et comparaison n'est pas raison. Nous avons la même monnaie que les Allemands et que les Italiens. Quand on a la même monnaie, il y a les mêmes éléments qui expliquent les situations des uns et des autres. Mais il y a en France deux points sur lesquels il faut absolument corriger les choses. Nous avons commencé à le faire, mais ça n'est pas encore rentré dans la réalité. Le premier point, c'est que les entreprises françaises, entre 2007 et 2012, je dis bien 2007-2012, ont perdu une grande partie de leur marge. Leur marge, c'est leur capacité d'investir et leur capacité d'embaucher. Nous leur redonnons ces marges avec le pacte de responsabilité, avec ces 40 milliards qui vont être rendus aux entreprises entre 2014 et 2017. Et le deuxième point, c'est que nos dépenses publiques sont trop élevées, plus élevées que chez un certain nombre de nos voisins. Et donc, qu'il faut faire des économies budgétaires pour nous permettre, premièrement, de financer ce plan de soutien aux entreprises et deuxièmement, de continuer à diminuer nos déficits publics. Alors, les déficits, on en parlait, notamment cet objectif de 3% avec Bruxelles, ça n'est pas jouable non plus, monsieur le ministre. Pour cette année, prenons 2014, car 2014, c'est quand même un tout petit peu plus proche que 2015, et c'est un peu plus facile de faire de ce point de vue des prévisions. Pour 2014, nous n'atteindrons pas l'objectif que nous étions fixés avec nos partenaires. Ce sera le cas d'ailleurs dans la plupart des autres pays européens. Nous ne l'atteindrons pas. Je pense que nous serons aux alentours de 4% de déficit. Mais une chose est certaine, et je le dis clairement, nous devons continuer à diminuer nos déficits publics. On ne peut pas continuer, comme ça a été fait pendant des années et des années, en particulier de 2007 à 2012, à avoir augmenté nos déficits. Ils doivent diminuer. Mais ils doivent diminuer à un rythme qui est un rythme compatible avec la situation française et avec la situation européenne. Et c'est de cela que nous devons parler avec nos partenaires européens. Donc on laisse filer le déficit, on va encore énerver les Allemands ce matin. Votre terme est inexact. Je viens de dire qu'il faut continuer à réduire les déficits. Vous dites qu'il faut laisser filer les déficits. Non, on ne doit certainement pas laisser filer les déficits. On doit continuer à les réduire. Mais faut-il les réduire à toute force, en augmentant les impôts, par exemple? Ma réponse est non.
Augmenter les impôts, ça pourrait avoir un effet récessif considérable et priver les entreprises de capacité d'investissement. Est-ce qu'il faut le faire en diminuant encore plus les dépenses publiques? Ma réponse est non. Le programme de 50 milliards de diminution de nos dépenses publiques est déjà considérable. La France ne l'a encore jamais fait. Donc nous devons tenir ce cap. Le cap des moyens pour les entreprises pour investir, le cap de la diminution des déficits publics et des dépenses publiques, c'est ce que nous allons faire. Mais il faut le faire à un rythme qui soit le rythme bon dans une situation où la croissance est faible partout et où l'inflation est extrêmement faible partout, beaucoup trop faible, ce qui n'est pas bon pour l'activité économique. Vous avez dépeint la situation générale en Europe au début de cette interview. Que peut faire l'Europe aujourd'hui pour la France ? Je veux le répéter, il y a des causes françaises et c'est à nous de prendre nos responsabilités en France. Et il y a des causes européennes. Quand je parle de causes européennes, je ne vais pas chercher une excuse, je ne vais pas chercher ailleurs que chez nous toute l'explication à notre situation. Je regarde les choses en face. Nous agissons en France, il faut agir en Europe. En Europe, il y a deux grandes voies. La première, c'est celle que la Banque centrale européenne a déjà utilisée. Notre euro est trop élevé. Il bride les exportations de tous les industriels européens. L'inflation est beaucoup trop faible. Il faut donc une politique monétaire qui soit une politique monétaire adaptée. La Banque centrale l'a décidé, il faut aller jusqu'au bout de ces décisions. Et la deuxième grande voie, c'est que nous devons porter au niveau européen des programmes d'investissement lourds. L'investissement, c'est par l'investissement public et par l'investissement privé que l'Europe et donc la France retrouveront une croissance solide et durable. Michel Sapin, il y a un article intéressant dans Le Monde qui titre sur le grand malentendu entre la France et l'Allemagne. La France qui veut agir sur l'offre, la compétitivité des entreprises, la France qui veut agir plus sur la demande, qui veut relancer la consommation. La vérité, elle est entre les deux. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je viens de vous décrire une politique en France qui serait favorable aux entreprises pour leur permettre d'investir. Je crois que ça s'appelle une politique de l'offre. On a l'impression que les deux pays font un pas l'un vers l'autre finalement, puisque l'Allemagne aussi va augmenter les salaires. Je regarde l'Allemagne, vous avez vu le chiffre, commentez-le aussi. Parce que vous commentez, et vous avez parfaitement raison, le zéro croissance en France au deuxième trimestre. En Allemagne, c'est moins 0,2. Il y a donc aussi un problème en Allemagne parce qu'il y a un problème en Europe. Et c'est à cela que nous devons nous atteler tous ensemble au niveau européen, sans contester les responsabilités qui sont les nôtres, sans éviter de prendre les décisions courageuses, les décisions nécessaires en France, mais aussi en agissant au niveau européen. De grands investissements d'infrastructures, de grands investissements en faveur des entreprises au niveau européen, c'est la bonne manière de retrouver cette croissance durable. Ça veut dire qu'il faut changer les règles d'une certaine manière, européenne ? Non, je pense que c'est pas une histoire de règles. Un débat sur les règles ne servirait à rien. On s'empêtrerait dans des débats théoriques. J'aime pas trop la théorie dans ce domaine-là. Il faut être très pragmatique. Les traités européens permettent parfaitement d'adapter le rythme de la diminution de nos déficits à la situation exceptionnelle que nous connaissons. La situation exceptionnelle que nous connaissons, c'est une trop faible croissance partout en Europe. La situation exceptionnelle, c'est une trop faible inflation partout en Europe. Parfois, on appelle ça, d'un terme technique, un risque de déflation. Le risque de déflation, c'est un risque considérable et c'est à cela que nous devons pouvoir répondre de manière efficace. Donc, n'ayons pas de débat sur les règles. Utilisons ce qu'on appelle les souplesses, les flexibilités de ces règles pour apporter les bonnes réponses en termes d'investissement public au niveau européen et en termes de réduction de nos déficits. Vous parlez de l'inquiétude aussi ce matin en Allemagne. Comment on rétablit la confiance, Michel Sapin, entre la France et l'Allemagne ? Qu'est-ce que vous dites aux Allemands ce matin ? Mais entre l'Allemagne et la France, nous parlons beaucoup et j'ai énormément de respect pour le président de la Bundesbank, mais j'en ai tout autant pour le ministre des Finances allemand, avec lequel je parle toutes les semaines, avec lequel nous échangeons, et nous sommes les uns et les autres inquiets de la situation européenne. Chacun doit prendre les décisions nécessaires dans son pays, mais nous devons tous ensemble prendre les bonnes décisions au niveau européen. Il faut réorienter les politiques européennes pour que ce soit au profit de la croissance d'abord, que nos politiques soient mises au profit de la croissance, ça veut dire au profit de l'emploi, ça veut dire au profit du recul du chômage, ça veut dire au profit de la reconstitution du tissu économique de nos entreprises qui a été profondément abîmé par la crise. Alors, comme le dit Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS, aujourd'hui dans Les Échos, ça veut dire qu'il faut abandonner très clairement notre objectif d'un déficit à 3% du PIB l'an prochain. Mais
je ne sais pas ce que nous ferons l'an prochain. Nous allons discuter de tout cela au niveau français comme au niveau européen. Ça vous a surpris cette interview, cette prise de parole de Jean-Christophe Cambadélis ce matin? Pourquoi ça me surprendrait? Il dit des choses qui sont parfaitement sensées. Mais moi, je suis ministre. Je suis ministre des Finances et des Comptes publics et j'ai des interlocuteurs européens et je travaille au sein du gouvernement à le prochain projet de loi de finances pour 2015. Et c'est dans ce projet de loi de finances pour 2015, dans les 15 jours ou les 3 semaines qui viennent, que nous aurons tous les éléments. Mais je peux vous le dire, nous fixerons les hypothèses de manière extrêmement réaliste, extrêmement lucide. Je ne veux pas de projet de budget qui serait fondé sur des hypothèses fausses. Ces hypothèses seront extrêmement réalistes et elles nous permettront d'avoir un budget extrêmement volontariste. Je dis dans ma tribune aujourd'hui, il faut dire la vérité. Mais il faut en même temps faire preuve de volonté. Parce qu'on ne disait pas la vérité aux Français jusqu'à maintenant. On ne disait pas la vérité aux Français jusqu'à maintenant. Si, mais je regarde la vérité d'aujourd'hui, qui est la vérité européenne. Tous les observateurs au début de l'année nous disaient en France vous allez faire 1% de croissance. Je regarde les chiffres, je vois bien qu'on ne fera pas 1% de croissance. Je dis la vérité. Mais je dis aussi qu'on peut agir, que la volonté en France comme en Europe peuvent nous permettre de réagir. C'est à ça aussi que servent des politiques. Et sinon, c'est pas la peine. Il suffit de rester dans son lit. Merci Michel Sapin, ministre des Finances. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1.